Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le dernier vendredi du mois de mars et c'est ORTB Live Session. Nous sommes évidemment au Novotel Hôtel Orisha de Cotonou, comme à notre habitude. Et là, nous sommes arrivés ici avec une Agodje qui se réclame de la cité de Bior-Guerra, ce redoutable guerrier du temps de l'impérialisme français. Achevi, c'est son nom, et elle revendique cette descendance-là sur ses réseaux sociaux et dans ses chansons. D'ailleurs, vous le constaterez tout à l'heure, dans son parcours, elle a fait preuve évidemment de déterminisme et de courage comme ce redoutable guerrier dont je vous parlais tout à l'heure, Bior-Guerra. Je vais vous demander simplement de vous installer confortablement, le temps pour moi d'aller la rejoindre. Merci d'être arrivé. Merci pour l'invitation. Alors, Madame Achevi, qu'est-ce que ça fait d'être ici au Novotel Orisha de Cotonou avec l'ORTB? Comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens super très bien, je me sens très bien, je suis vraiment très contente d'être là. Vous savez, ici, nous allons mettre la lumière sur vos œuvres, mais également nous irons dans tous les sens de votre vie, nous irons dans votre enfance, nous irons dans votre vie privée, et j'aimerais être sûre que vous allez nous aider sans langue de bois à fouiner dans tous ces coins et recoins. Avec plaisir. Avec plaisir. Oui. D'accord. Alors voici la première rubrique de notre émission, l'Icebreaker. Achevi, c'est votre nom d'artiste. Sinon, à l'état civil, vous êtes Nadine Yelome Kouanou. Oui. Et ce que j'aimerais savoir, pourquoi déjà Achevi et qu'est-ce que ça signifie? Achevi, pour ceux qui l'entendent pour la première fois, ça veut dire enfant béni. Ache signifie l'enfant à qui on a donné des bénédictions, des pouvoirs si on le veut aussi. Voilà. Pourquoi vous avez choisi? Oui, je l'ai choisi parce que quand on le développe un peu plus, quand on va un peu plus en profondeur, c'est mon panégyrique. Parce que moi, je suis des Wenvi Wessenou de Savalou, Achevi Rondon. Donc, j'ai pris Achevi pour représenter toute ma communauté Marie de Savalou. Voilà. D'accord. Yelome Kouanou, est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer un peu aussi le patronyme et aussi le prénom? Oui, mon patronyme, je ne saurais l'expliquer. Il est temps pour nous, en tout cas, de connaître l'histoire qui se cache souvent derrière oui, nous. bien sûr. Pendant qu'on en parle, oui. ça me fait un tic dans la tête. Il faut que je me rapproche des aînés. Mais Yelome, vous connaissez? Yelome, oui, bien sûr, c'est mon petit prénom, Marie. Oui. Ça veut dire que mon bonheur n'est pas dans les mains de l'homme. Oui. Voilà. Si mon bonheur était dans les mains de l'homme, il allait en faire ce qu'il veut. Donc, Yelome, hein. Donc, il ne faut pas appeler Yelome. Voilà. Donc, mon bonheur. Vous êtes au volant de votre vie, comme on le dit souvent. Oui, et ce n'est que Dieu qui peut décider de ce qui va m'arriver et de tout ça. Ce n'est pas l'homme qui doit décider. Voilà. Mais ce que je ne comprends pas encore, tout à l'heure, en introduisant, j'ai parlé justement de cette revendication que vous faites sur vos réseaux sociaux. Vous avez dit que vous êtes de la descendance de Bior-Guerra. Et j'avoue que quand je préparais cette émission, j'avais bien compris que vous étiez né à Savalou. Oui. Mais en fait, avec ce que j'ai pu voir sur vos réseaux sociaux, ça m'a un peu déstabilisée. Oui, et là encore, je constate que vous venez de Savalou. Alors, je veux comprendre pourquoi alors vous revendiquez cette descendance. Ne dit-on pas que le Bénin est un et indivisible? Donc, vous m'avez joué des tours parce que moi, j'avais compris que vous étiez des collines. Oui, je suis des collines. Quand j'entends Bior-Guerra, mais je vous jure, mes notes, je les ai toutes déchirées et j'ai repris. Ah, vous avez pensé que je suis du Nord Bénin? Voilà. Non, je ne suis pas originaire du Nord Bénin, mais moi, je suis une ambassadrice de la culture béninoise. Donc, tout ce que je peux faire pour mettre la lumière sur un coin du Bénin, une ethnie du Bénin, un rythme du Bénin, je n'hésite jamais. Que je ne sois pas de l'ethnie, que je ne sois pas
je ne sais pas, que je ne sois pas originaire de ce truc-là dont je fais la promotion. Plus proche de vous, justement, il y a les agodiers du Dahomey. Oui. Pourquoi ne vous voyez pas à travers celle-là et vous allez chercher en fait Bioguera au nord? C'est vrai que le Bénin, il est un et indivisible, Oui. mais franchement, je veux comprendre. Je ne saurais l'expliquer. Je me suis réveillée un matin là, et puis la chanson Bioguera est venue. Il faut souligner que déjà au primaire, nos enseignants, nos maîtres de cours primaire, parce que cette chanson-là, c'est déjà depuis le CE1 qu'on nous avait appris déjà quand on nous racontait, on nous faisait les cours sur la résistance de nos héros vis-à-vis de l'invasion du colon. Donc je suis là un matin seulement et puis la chanson est venue, j'ai dit « Oh !» Je me suis rappelée, ça m'a fait un truc, ça m'a donné une sensation de revenir à l'enfance. C'est un truc enfantin, un petit innocent. La chair de poule. Voilà, la nostalgie donc, quoi. Oui, quand voilà. j'ai dit pourquoi ne pas faire un petit truc. Bon, là, on va revenir chanson. dans les collines et parler de votre père et de votre mère. Oui. Qui sont-ils? Et puis, dans la fratrie, vous occupez quel rang? Mon papa, il s'appelle Papa Chéri. Je l'adore. Mon papa, bizarrement, les filles sont toujours attachées à leur père. Oui, je l'adore, mon papa. Je te fais coucou, Papa Chéri. Longue vie. Il s'appelle Kouanou, comme là, Cyprien. C'est un enseignant. Il est déjà à la retraite depuis près de 10 ans là déjà. Ma maman chérie, que j'affectionne beaucoup aussi, elle s'appelle Léo de Félicité. C'est une commerçante. Voilà. Et dans la fratrie, moi, je suis le 5e enfant. On est 7. Je suis le numéro 5. Il n'y a pas eu de polygamie, hein? Bien sûr, il y en a. Ah, d'accord, vous êtes 5 pour maman, 7 pour maman. Ah, d'accord, sinon, en famille élargie, c'est beaucoup. Ouais. Alors, de quoi a été fait votre enfance? Est-ce que très tôt, bon, on a fini avec ça, puisque vous m'avez déjà dit comment est-ce que Bioguera est née dans votre cœur. Oui. Je veux parler juste de votre enfance. Quelles sont les influences que vous avez reçues au niveau de votre enfance? Ah, les influences, je vais dire c'est mes aînés, mes grandes sœurs surtout, qui sont des femmes battantes. Elles ont beaucoup étudié. Elles n'aiment pas la facilité. C'est de véritables battantes jusqu'à aujourd'hui. Ce sont mes exemples, ouais. Mes 2 grandes sœurs. Donc, en matière de valeurs, concrètement, oui. C'est le fait de se battre qui est votre valeur principale? Oui, bien sûr. Je parle des valeurs que vous avez pu développer. Oui, travailler. Ne comptez pas sur les traitements de faveur. Il faut compter que sur ce que tu peux faire, ce que tu vaux, ce que tu peux apporter. Voilà, et puis après, si quelqu'un veut t'aider, il t'aide, mais ne compte pas sur les aides, les traitements de faveur. Il faut se battre. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous reprochait le plus? Vous avez été un enfant turbulent. Je voulais savoir comment est-ce que vous avez vécu votre enfance. Je n'étais pas turbulente du tout. Ou quelque chose pour nous intéresser? Je n'étais pas turbulente du tout. Je me rappelle, j'étais la plus sérieuse parce que j'aime pas qu'on me frappe. Papa, il est sévère, il est très sévère, j'aime pas qu'on me frappe du tout. J'ai été un enfant plutôt très bien rangé. Et c'est déjà dans votre enfance que vous envisagiez faire de la musique? Oui, bien sûr. Je ne pouvais pas savoir que j'allais pouvoir chanter jusqu'au CE2 où, parce que l'école primaire, là où j'ai fréquenté, notre directeur, c'est un passionné de la musique. Donc, il les avait réunis, ils ont organisé un petit groupe de Tchengoumé dans le temps. Et quand les autorités viennent dans la ville de Savalou, c'était le groupe là qui allait les accueillir, qui donnait les animations et tout. Je vous avais demandé qu'est-ce qui a rythmé votre enfance. Est-ce que déjà, dans l'enfance, vous vous êtes dit que vous allez faire de la musique? Oui. Oui, je ne savais pas. Au début, je ne savais pas. Jusqu'au jour où le chanteur, le camarade là qui chantait normalement, dans le groupe Tchengoumé que le directeur a mis sur pied, il devait aller à l'examen, il devrait passer le CEP. Donc on cherchait quelqu'un qui pouvait chanter pour le remplacer. Moi j'étais au CE2.
Donc, il n'y avait pas, il n'y avait personne. C'est là que... Vous êtes jeté à l'eau, comme on le dit. Ah oui. Et je m'en suis très bien sortie. Qu'est-ce que vous aviez interprété à l'époque? Agama kwe file no kozondo ea bere mikuna kozondo kwa famina de bodohi obele ole emile wasi ukokwe nuto benemi. Waouh, j'adore votre voix d'ailleurs. Et donc aujourd'hui quand même vous êtes professeur de langue, notamment vous enseignez l'espagnol. Ça veut dire que vous avez fait des études universitaires. Parlez-nous de ce parcours universitaire. J'ai eu mon bac à l'école catholique Notre-Dame de l'Assomption de Savalou et je suis admise à l'université comme tout bachelier. Donc voilà. Je ne voulais pas faire l'espagnol au début, mais il s'est fait que je suis venue un peu en retard. Je devrais faire l'ENAM. Dans l'administration un peu, quoi. Je voulais surtout faire le journalisme. Voilà, parce que j'aime les projecteurs, j'aime les caméras, être devant la foule, parler devant les caméras. Donc au départ, ce que vous envisagiez faire plus tard, c'était le journalisme. Oui, mais je suis pas, papa, il m'aime trop. Il dit demain tu vas partir, parce que j'étais à Savalou. Il dit demain tu vas partir. Demain il dit non, attends, je n'ai pas l'argent encore et tout. Mais je savais très bien qu'il ne voulait pas me laisser partir. Parce que je suis sa préférée. Ce n'est pas pour rendre jalouse mes petites sœurs et mes grandes sœurs, mais bon, papa il m'aime beaucoup. Donc il vous a un peu influencé quand même, puisqu'il est professeur, c'est ça? Lui, il faisait quoi? Il est enseignant. Il est enseignant au cours primaire. Voilà. D'accord. Oui, il est directeur d'école. Donc c'est comme ça que finalement vous vous êtes inscrite où? Il m'a envoyé un peu tard. Donc je n'ai pas pu déposer mes dossiers à temps à l'ENAM. Donc il m'a dit, bon, il faut faire l'espagnol, comme tu aimes bien l'espagnol aussi. En attendant l'année prochaine, on pourra déposer tes dossiers. C'est là que je suis tombée amoureuse de l'espagnol et puis je n'ai plus voulu aller au privé. Je suis restée là, j'ai eu ma licence. Voilà. Et vous vous êtes convertie très rapidement à l'enseignement? Oui. Et vous aimez, est-ce que c'est par défaut que finalement vous allez là-bas à l'enseignement? Non, je suis Vous auriez née pu être, par exemple, interprète? Oui, bien sûr. Oui. Je suis née dans l'enseignement. Un peu dans mon enfance aussi, j'avais des imaginations. Je m'imagine devant la classe où je suis en train de donner des cours. Donc les cours qu'on me donne en classe, moi je fais genre je suis le professeur. Et je mets mes petites sœurs là et puis je leur fais les cours. On s'amuse un peu comme ça. Donc on peut dire que même dans l'enseignement, vous êtes à votre place. Oui, j'adore ça. Oui. Alors on dit, votre carrière musicale finalement, elle va démarrer véritablement quand? Mais avant d'aller à cette question, après, disons, votre licence, aujourd'hui, j'aimerais savoir si vous êtes un cœur à prendre ou est-ce que vous êtes toujours libre, des enfants, peut-être une mère célibataire ou je veux tout savoir. Oui. Vous voulez vraiment tout savoir? Je ne suis pas un cœur à prendre. Je suis mariée, ça fait 7 ans maintenant. Moi, j'ai quand même eu un grand frère ou un petit frère que je voudrais il n'est pas vite venu, c'est dommage. Donc là, il est en vous êtes retard. mariée? Oui, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai un garçon, j'ai une fille. Et voilà. Et quelles sont les valeurs que vous transmettez à vos enfants? Un garçon et une fille. Oui. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le mois de mars. Je profite rapidement pour savoir comment est-ce que vous éduquez le garçon et la fille. Je n'ai pas de différence. Je ne les éduque pas différemment. Je les éduque de la même façon. Le garçon, il est encore tout petit, donc je lui concède certaines choses. Mais quand il va grandir, là, je vais lui... Sinon, ma fille, elle sait que maman n'aime pas quand elle ne travaille pas bien. Elle sait très bien et elle sait qu'elle doit travailler. C'est une femme. Elle doit fournir beaucoup plus d'efforts que l'homme parce que dans la société, c'est vraiment difficile à une femme de se faire une place de choix. Donc, c'est le travail, elle doit se battre. Voilà. Votre carrière musicale, on en vient là. Oui. Comment est-ce qu'elle démarre et à quel moment elle démarre? Elle démarre déjà depuis le CE2 là où j'étais déjà en train d'animer le groupe chez Goumela. Donc, j'ai pris goût. C'est la première fois où vous faites l'expérience de la chanson, de chanter. Et j'ai beaucoup adoré. Et je suis restée dedans.
Mais papa, il a refusé. Après, il a dit non, tu prends trop goût à ça, comment je vais dire, tu te détaches voilà, des études. Il faut laisser d'abord et tout, donc j'ai laissé. C'est une fois l'obtention de ma licence que j'ai recommencé. Et j'ai eu tellement du mal à lui faire écouter mon premier son, il ne savait pas. C'est mon mari qui me dit, mais tu dois lui dire, tu as besoin de sa bénédiction, il faut qu'il sache, il faut lui faire écouter tes œuvres et tout. Je crois que c'est un peu plus d'1 an après que j'ai vraiment commencé ma carrière, que je l'ai appelé et puis Quelle on a année? beaucoup parlé. C'était en 2018. En 2018 que Oui. vous commencez. Oui. Et ce qui m'intéresse, parce que là, vous venez de dire que c'est votre mari qui vous dit en fait d'informer Papa. papa. Oui. Donc votre mari, lui, vous a connu en tant que professeur. Comment Oui. ça s'est passé? Oui, bien sûr. La transition pour que lui, il soit... Enfin, Oui. je vois qu'il y a une certaine complicité Oui. s'il accepte. Je ne chantais pas avant qu'il ne me rencontre. Avant de le rencontrer, je ne chantais pas. Je n'étais pas encore aussi enseignante, vraiment, mais je donnais des cours et tout. J'aidais un peu les trucs là, les autres enseignants et tout. C'est un peu plus tard que je me suis vraiment fait réclamer. J'étais beaucoup plus étudiante quand il m'a connue. Et puis c'était un soir là où je chantais une chanson de Garou, je crois. Si tu crois que c'est fini. Il a dit, mais tu as une très belle voix. Et c'est là qu'on a commencé par parler et tout. Je lui ai fait, parce que j'ai un gros cahier là où je mettais déjà des chansons. Je faisais des tests moi-même et tout. Je lui ai chanté un peu mes chansons. Il a tout de suite décidé que j'en fasse carrière. Donc, c'est lui qui vous encourage. Oui, c'est lui qui m'encourage. Mais voilà, c'est ce qu'on aime des hommes. Donc, vous avez beaucoup de chance. Ouais. Donc, c'est votre homme, votre mari, qui, en fait, vous encourage, qui vous valorise et qui vous emmène, en fait, sur le chemin de la musique. Oui. C'est très bien. Et on va lui dire merci. Merci peut-être beaucoup, que vous avez... D'accord. Alors, on dit souvent que... Qu'aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Vous avez déjà sur le parcours, même si c'est 2018, vous avez eu déjà quelques exploits. Je pense notamment à la finale en 2019 de Top 10 Awards dans la catégorie meilleur artiste de l'année. En 2021 plutôt, vous êtes sacré artiste des auditeurs. Oui. Une ténacité parce que quand je regarde, c'est depuis 2019 que vous avez commencé à participer à ce Top 10 là et finalement c'est en 2021 que la chance vous sourit. Une ténacité, un déterminisme dont je voudrais que vous me parliez. Oui, déjà Béné Top 10, ça fait partie des défis que je me suis toujours dit que je dois relever dans ma carrière musicale. Parce que bien avant même de commencer la musique, j'étais encore étudiante quand je vois déjà les cérémonies de remise de trophées aux lauréats. Et j'ai dit, ça m'a toujours plu, j'ai toujours rêvé être sur le tapis rouge, recevoir mon trophée, faire un discours et toutes ces choses-là. Donc dès que j'ai commencé ma carrière, j'ai dit à mon staff, il faut qu'on travaille parce qu'il faut que je réalise ce rêve-là. Et ensemble, on s'est battus et on a pu le faire. Oui. Et banalement, maintenant, vous avez 11 titres. Oui. Dont Beauté d'en bas, Société sans fistule, Mon trésor tout simplement. Et je vois qu'il y a une diversité entre les thèmes que vous abordez, mais surtout je remarque quand même que vous êtes resté collé à la condition féminine. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous inspire? Absolument tout. Je n'ai pas de particularité pour m'inspirer, je n'ai pas de spécificité dans l'inspiration. Et quel est le titre qui vous tient le plus à cœur parmi ces 11 titres? Je vais dire deux. Oui. Deux titres. Il y a Beauté d'en bas et puis il y a Société sans fistule. Beauté d'en bas, c'est quoi? Beauté d'en bas, c'est une chanson que j'ai composée pour dénoncer le harcèlement. Le harcèlement, la femme harcelée à tout égard, que ce soit morale, psychologique, sexuelle. Dans les services, un peu partout. Dans le milieu professionnel. Oui, voilà. C'est ça. Beauté d'en bas. La beauté d'en bas, c'est ce que la femme a sous ses vêtements.
je ne veux pas parler de ça de façon vulgaire, donc j'ai appelé ça la beauté d'en bas. Voilà, le monsieur, il drague la femme, il fait genre qu'il l'aime, qu'il veut faire du sérieux avec elle, alors qu'il n'est là que pour la beauté d'en bas. C'est ma façon de dénoncer ça, pour dire que arrêtez ça. La femme, elle a beaucoup plus que la beauté d'en bas à donner. Elle est intelligente, elle est battante, elle travaille. Nous avons une tête souvent bien faite d'ailleurs. Très bien faite même en plus. Hein. Donc, oubliez d'abord la beauté d'en bas. Regardez la personne que vous avez devant vous, vous allez voir qu'elle a beaucoup plus à donner. Donc c'est déjà un engagement, je dirais, féministe. Et puis après, vous dites que vous parlez de la fistule obstétricale dans vos... Ou bien c'est obstétrical, non? C'est la beaucoup fistule plus obstétricale. La fistule qui concerne les femmes. Les femmes, oui. C'est une maladie dont moi je n'avais pas connaissance. Au passage, c'est une communication qui se crée entre la vessie et ou le vagin lors d'un accouchement difficile qui prend beaucoup de temps. Le travail d'accouchement dure éperdument et puis après, les tissus lâchent à ce niveau et créent une communication de sorte que les urines peuvent passer directement sans que la femme ne puisse contrôler ou c'est les défécations, enfin, les selles. Les selles. Voilà. C'est ça, c'est horrible en fait. Quelle est l'histoire de cette chanson? Comment est-ce que vous en venez à chanter pour je ne pouvais pas savoir, c'est bizarre. Pourtant, je n'ai pas beaucoup étudié, j'ai quand même une licence, c'est pas petit. Mais malgré ça, je ne suis pas au courant de l'existence d'un mal comme celui-ci. Donc je me dis, généralement, dans les lettres, dans cette série-là, on ne fait pas beaucoup de biologie. Oui, on lit beaucoup plus, on est beaucoup plus avec les faits de société, les livres et tout. Pourtant, je ne suis jamais tombée sur l'existence d'un mal comme celui-ci. C'est quelque chose de très oublié. Et puis, ce sont les femmes. Vous savez, il y a les inégalités et donc personne ne pense à ça. Voilà. Et ces femmes-là sont d'ailleurs stigmatisées. Voilà, elles sont rejetées. Il ne faut que nous-mêmes pour en parler. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Donc, je dis, mais si moi, qui suis lettrée, je ne suis pas au courant de ça, ce n'est pas la population illettrée qui le sera. Donc, ceux qui discriminent, ceux qui marginalisent les femmes victimes de la fistule obstétricale, c'est pas forcément de leur faute, c'est manque d'information, manque de sensibilisation, c'est tout ça qui crée l'ignorance vis-à-vis de ce mal-là. Donc, en tant qu'artiste, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prêter ma voix à la composition d'une chanson pour pouvoir mettre un peu le regard, les projecteurs sur l'existence de ce mal-là. C'est ce qui m'a poussée à faire cette chanson. Est-ce que c'est une amie ou quelqu'un qui est proche de vous qui en souffre en fait? Non, pas du tout. J'ai suivi une émission. Oui, un film je vais dire. Voilà, et c'est ça qui m'a dit, mais un truc comme ça existe. Et j'ai commencé par me documenter, je suis allée sur les réseaux, j'ai vu plein de choses, j'ai dit, mais c'est pas possible. Chers internautes et chers téléspectateurs, vous avez dû remarquer qu'ici, il y a le gotha, la cascaillette et puis, comment on appelle ça là, le gond. C'est ça. Ça veut dire qu'en dehors de composer ses chansons, Atchevi, elle manie très bien ses instruments et je vais demander tout simplement une démonstration pour déguster. Avec plaisir. D'abord, je vais commencer par faire un petit truc de panégyrique. Voilà, j'aime beaucoup ça. Moi, si je savais, j'allais vous préparer à ça et vous allez me faire. C'est dommage. Mais c'est pas grave. Ok, d'accord. Je vais faire pour... votre chérie? Pas forcément. je vais faire pour les... Comment il s'appelle? Bon, je suis à Atchevi, je ne vais pas faire Atchevi parce que c'est moi. Je vais faire pour les Rana. Voilà. Les Rana. Oui. Ok, on y va. Ça commence comme ça. Agili dodo, agili kerenue, agili sodonue, urana vimolano, akoyalanda bosenton, akonarakpe bosuluche, jeme khosuche, agila hanganu, da hangahaswa.
Agili di sanfon nous voyons nous tondik bada. Agili On va gogo. arrêter. Je suis jalouse. Si c'était à Ino, j'allais vous laisser continuer là. En tout Maintenant, cas, je vais préparer on pour ira ça. vers le, vers le Gotha. Ok. Parce que là, moi, je veux danser. Il n'y a pas de problème. On est loin. C'est pas grave. Voilà. Ah, oh là là. Pardon. Ok. Positionner parce que il faut le pencher. C'est tout un art, hein? Oui, c'est important que le vent rentre. Ah, d'accord. C'est ça qui l'aide à donner la base, quoi. Voilà un Ok, peu. je vois. On a fié, mais chele delo, eya elo, fia kochele di, orando eya elo, oholo isi la jala gbeni, orando pe mengoda iyo, aja kan se bodo lande atiji nu ato wen wan fedo, fia kochele delo, eya elo. Je vais franciser la danse seulement. Mais bravo. C'est un peu ça. Est-ce que ça a été difficile pour vous de maîtriser l'utilisation de cet instrument? Comment ça a commencé? Comment est-ce que vous vous intéressez finalement au Gotha? C'est pas habituel chez les femmes. Non, bon. Je fais déjà le tchegoumé depuis le CE2. Donc c'est le Gotha, l'instrument phare de ce rythme-là. Donc je ne jouais pas forcément, mais déjà j'avais déjà des notes dans la tête parce que les autres jouaient. Donc ça, je me familiarisais déjà avec ça depuis voilà, que j'étais dans mon groupe tchegoumé en fait. Alors Voilà. j'espère que le Novotel va me ramener ici quelque chose à boire parce que là j'ai commencé à avoir soif. Mais on va continuer. Il reste la cascaette. La Moi, castagnette, d'accord. Jusqu'à présent, je ne sais pas utiliser. Ok. Bon, je vais dans le mono. Dans le mono. Je vais faire un truc de Bessis Olawadji. Ok, Ouais. on y va. Lolo yen de ka, oh lolo yen de kalo, ne yeme kwa de yeme dunano, traba banyela lolo yen, chéri oh, lolo yen de ka, lolo yen, chéri oh, ne yeme kwa yeme vonalo. Me bona o alele nyeme kwa nyeme bona olo nyeme dunano. Mais ce que vous faites est très extraordinaire parce que là, vous manipulez toutes les langues et tous ces instruments-là. Franchement, je suis par terre, quoi. J'ai envie de vous tirer mon chapeau. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous arrivez à comprendre encore cette langue-là, espagnol, français, et puis la langue que vous venez... Le Mina. Ah, c'est le Mina, c'est dans le Mina que vous venez de chanter, Oui. parce que moi, sur ce plan-là, je ne m'y connais pas. Bah, on dit que les artistes, ils comprennent plusieurs langues parce qu'il faut qu'ils chantent dans plusieurs langues et C'est tout. Donc, extraordinaire. voilà. Vous composez, vous chantez, vous utilisez les instruments, franchement. En dehors de Biogera, qui vous a quand même marqué tout au long de votre carrière, bon, de votre enfance, puisque c'est déjà à ce moment qu'on nous apprenait cette chanson-là dont vous avez parlé tout au début de l'émission. Quelles sont les autres influences que vous avez reçues ici et ailleurs? Peut-être d'autres artistes qui vous influencent? Bon, j'ai grandi dans une atmosphère de tchegoumé et de toba, donc forcément mes oncles, ils m'ont beaucoup influencé. Il y a Gbezé, il y a Louha, il y a Tonton Wessin, il y a Papa Aledo, donc c'est les premiers qui m'ont influencé. Après, il y a d'autres artistes. Il y a Maman Angélique Kidjo, que j'aime beaucoup. Il y a Papa Sago, que j'aime beaucoup. Oui, il y a José de la Côte d'Ivoire, que j'aime beaucoup. Papa Sago, on l'a reçu en janvier, en décembre, je pense. Oh là là. J'aime beaucoup ses œuvres, j'aime son énergie. Donc finalement, on va dire que votre musique est un mélange de nos sonorités locales et puis du modernisme. Comment vous l'appelez? C'est ça, c'est du tradi moderne. C'est le mélange de la mise en valeur de
de nos instruments. Je pourrais l'appeler traditionnels. l'afro-pop ou pas? Bon, Bonsoir. Oui, pourquoi pas. J'attendais depuis. Merci beaucoup. Ça, c'est ce que le Novotel nous offre, oui, Merci. pour elle. Pour Madame Achevi. Merci Bon, beaucoup. bien pour Achevi. Achevi, c'est mieux. Et moi, Lo, merci beaucoup. Donc, on parlait de votre musique. Merci beaucoup. On parlait de votre musique. Oui. Est-ce que je pourrais l'appeler l'afro-pop? Oui, pourquoi pas. On met en valeur, on met la lumière sur les instruments de chez nous, mais on mélange avec les musiques d'ailleurs. On mélange un peu avec, on peut faire du jazz et on trouve une façon d'insérer voilà, nos gankeke, nos instruments comme le gota aussi. Voilà, c'est une Mais vous nouvelle interprétez créativité. aussi d'autres chansons venues d'ailleurs. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, vous avez parlé de Garou. Oui. Quels sont les autres artistes hors du Bénin, peut-être qui vous influencent? Je venais de dire tout à l'heure que j'aime beaucoup José. José, je l'aime. José beaucoup. de la Côte d'Ivoire. Ouais. Après, il y a Dadju, Taïk. Voilà, j'aime beaucoup leurs compositions. Gibbs. Ils sont nombreux. Maintenant qu'on en parle, ça m'est sorti de la tête un peu. Vous êtes une ils sont femme pleins. mariée, mère, Oui. enseignante, artiste. Et franchement, j'imagine que ce n'est pas toujours facile. Ouais. Comment est-ce que vous arrivez à allier tout ceci? Votre vie matrimoniale, c'est vrai que votre mari vous encourage beaucoup. L'enseignement, ce n'est pas non plus facile. Comment? Racontez-moi une de vos journées. Une journée de Achevi, ça commence très tôt, déjà à 5 h du matin, parce que j'aime pas beaucoup que ma fille achète à manger, donc je dois lui faire à manger. Je prépare son sac, je la réveille, elle se lave, je l'amène à l'école, je reviens et je me prépare, je vais à mes occupations. Et si entre-temps, dans la journée, j'ai une inspiration, je prends mon portable, je l'enregistre rapidement. Et le temps de me poser et de voir si ça peut sortir une belle mélodie, parce que ce n'est pas toujours évident. Voilà un peu. Mais sur vos réseaux sociaux, vous avez eu à faire un coup de gueule. Je n'ai pas passé ça sous silence, je ne vais pas passer ça sous silence. C'était par rapport à cette histoire où, peut-être pour vous aider, pour vous accompagner, vous rencontrez certainement des difficultés pour parler justement des inégalités entre hommes et femmes. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous avez des difficultés de ce genre? Oui, beaucoup. Pour la petite histoire, il y a des gens, je ne vais pas appeler leur nom, qui voient mes œuvres, qui voient comment je travaille, qui cherchent à entrer en contact avec moi. Et moi, je suis contente. Parce que c'est quelqu'un qui est venu pour m'aider. Alors que c'est pour ma beauté d'en bas qu'il est là. La personne vous ramène à vos premiers tubes. Ben voilà, je dis, mais c'est pas normal. Toi, mais tu as dit que je suis talentueuse. Toi, mais tu as dit que tu aimes ce que je fais. Je suis tranquille dans mon coin, tu es venu me voir. Ça enrage, hein, véritablement. Mais tu ne peux pas m'aider pour ce que je sais faire. Tu ne peux pas m'aider pour ce que tu as vu. Tu ne peux pas promouvoir la musique béninoise. Mais les hommes, ils n'arrivent pas à comprendre en fait. Parce qu'on demande beaucoup trop à la femme. Oui, en plus du talent, en plus des compétences, il faut maintenant avoir des compétences à se laisser tripoter. Voilà. Il y en a même qui disent qu'au lieu de donner de l'aide, de l'argent à une femme, je préfère donner ça à un homme comme moi. Parce que la femme, si je lui donne gratuitement, sans qu'elle ne me donne la beauté d'en bas, elle va dire que je suis bête. Mais dis donc. Mais c'est quelle mentalité ça? Je n'ai pas compris. Je ne sais pas. C'est pas normal. Malgré tout, votre ambition, elle est claire. Oui. Et donc, votre carrière, comment est-ce que vous l'envisagez dans le futur?
Bah, je vais rafler beaucoup de Grammy Awards comme maman Jolie Kidjo. Ah, d'accord. En tout Je vais cas, être une c'est un superstar comme elle. rêve que vous pouvez atteindre Ouais, et je bien vous sûr. souhaite beaucoup de courage Merci. et je vous envoie des ondes positives. Merci. Je Battez-vous reçois. et c'est sûr que vous irez jusqu'au bout de ce rêve-là. Ah, merci. On va marquer une petite pause avec le jingle qui annonce la deuxième rubrique de cette émission, le moment de vérité. Nous sommes en plein dans la rubrique où on vous fait réagir sur une actualité du moment, mais cette fois-ci, nous sommes au dernier vendredi du mois de mars. Évidemment, c'est le mois dédié aux réflexions sur les droits de la femme. Et je m'en vais vous demander donc par rapport aux femmes béninoises, quand vous les prenez dans leur ensemble, qu'est-ce que vous pensez d'elles? La femme béninoise. Je dirais que la femme béninoise, c'est une battante. Elle est très battante. La femme béninoise, elle n'attend pas forcément qu'un homme lui fasse un geste, lui donne de l'argent. C'est une femme qui aime gagner son propre argent, qui aime son autonomie financière. La femme béninoise, c'est cette femme-là qui est capable de jouer le rôle du père et de la mère pour ses enfants. Vraiment, j'admire beaucoup cette capacité. Nous sommes vraiment de véritables agodji. Ouais. C'est le seul adjectif que vous trouvez pour les femmes béninoises. Moi, je les trouve assez pudiques et parfois même hypocrites. C'est pas faux. C'est pas faux, ouais. C'est vrai aussi. C'est pas faux. C'est vrai aussi. Donc vous également, vous êtes pudique? Oui. Hypocrite? Non. Hypocrite? Pas du tout. Je ne le suis pas. Et c'est un truc sur lequel je vais dire je suis en train de travailler. Parce que quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je le dis tout de suite. Mais nous sommes dans une société où trop dire la vérité aussi, c'est pas bien. Surtout dans le showbiz, on se tait beaucoup, on prend beaucoup sur soi. Et moi, je ne suis pas comme ça. Est-ce que ça permet d'éclore véritablement? Non, pas du tout. Quand on n'est pas libre, je pense que la créativité n'est pas au rendez-vous. Mais c'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Notre showbiz maintenant, comparativement, même Togo à côté, Côte d'Ivoire, n'en parlons pas. Tout le monde est en train de nous dépasser parce que l'artiste prend sur lui, il ne dit pas, il garde. Ce qui fait que les gens ne se dérangent pas pour nous piétiner tout le temps. Donc voilà un peu, c'est dommage. De plus en plus, on parle quand même de leadership féminin. Et dans ce contexte qu'on venait de décrire, est-ce que vous pensez que le leadership féminin pourrait véritablement s'exprimer? Pas complètement en fait. Pas complètement. Parce que il faut une liberté, il faut une solidarité, il faut une complémentarité, il faut tout ça pour vraiment réussir ce truc-là, ce leadership-là. Et je pense que ça nous reste encore un peu. Ça nous reste. Ouais. Vous êtes enseignante, donc vous avez l'habitude de côtoyer les jeunes et surtout les jeunes filles, je veux dire, des femmes en devenir. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes filles-là? Est-ce que vous avez peur? Quels sont vos sentiments? Est-ce que vous avez peur de ces femmes en devenir? Comment vous voyez leur avenir? J'avoue que j'ai un peu peur. J'ai peur dans ce sens où moi, en tant que femme, tout ce que je dois traverser dans mon métier d'artiste pour pouvoir réussir, pour pouvoir arriver à réaliser quelque chose. Vous voyez, donc je me dis, si aujourd'hui c'est comme ça, quand ces petites-là vont grandir et devenir des femmes, vouloir réaliser aussi, vouloir changer le monde à divers niveaux, est-ce que ça sera toujours comme ça? Ou bien est-ce que ça va changer? Ou bien ça va s'empirer? Donc cette peur-là. Vous ne trouvez pas que c'est le moment pour nous autres adultes, leurs mères, de nous battre encore plus justement pour que
Le contexte change un tout petit peu. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est à nous de déjà dire non à certaines choses, de dénoncer certaines choses, de nous battre, on se bat déjà, mais de nous battre un peu plus pour vraiment imposer ce respect-là. Au Bénin, vous Voilà. savez qu'il y a eu des réformes. Quand même, le cas juridique, il est très important. Mais puisque nous avons encore ces genres de défis, comment est-ce que vous envisagez peut-être le combat féministe? Déjà, le thème de cette année pour le GIF, c'est investir dans la femme. En faveur des femmes, Voilà. accélérer le rythme. Voilà, c'est un peu ça. Donc déjà, ce thème-là, moi je pense que c'est très très bien. Si on peut vraiment le faire, ça sera très très bien. Parce que la femme, elle n'est pas appréciée à sa juste valeur. Dans une société, maintenant, on donne un marché. Le marché, ça coûte 30 millions. Et on dit que comme c'est une femme, on ne va pas lui donner les 30 millions, on va lui donner peut-être la moitié. Mais quand c'est un homme, on lui donne tout. Parce que lui, il a des charges, il a une femme, il a des enfants. Mais la femme, bon, c'est l'homme qui prend soin d'elle, n'a pas besoin de l'argent et tout, quoi. Mais en même temps, on exige d'elle le même rendu, voire plus. Donc, ce n'est pas normal. Si aujourd'hui, on vous donnait la possibilité de changer quelque chose, vous aviez un bâton magique, par quoi est-ce que vous allez commencer? Je vais déjà commencer par changer cette mentalité-là. Ça bloque tout, ça freine tout en fait. Cette mentalité de chosifier la femme. De penser qu'elle est le sexe faible. Voilà, le jouet, c'est pas possible. Je changerai déjà cette mentalité. Dès que cette mentalité change, je pense que tout irait très rapidement. Vous savez, pour changer la mentalité des hommes de façon générale, il faut des années et des années. Ouais. Donc en attendant que vous ayez ce bâton magique pour opérer cette transformation, je vous donne l'occasion de motiver les sœurs qui nous regardent par rapport à votre expérience. Puisque nous sommes toujours dans le mois de mars, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Eh bien, mes chères sœurs, je vous dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'arriver à s'épanouir en étant une femme. Mais ce n'est pas impossible non plus. Nous pouvons y arriver. Et la seule chose qui peut nous aider à y arriver, c'est d'être meilleurs dans tout ce que nous faisons, de donner le meilleur de nous. N'attendons pas les traitements de faveur. Je suis une femme, je n'ai pas la force, je ne peux pas faire ça, je suis fatiguée. Tant qu'on va avoir de tels propos, ils vont toujours nous considérer comme le sexe faible. Voilà. Donc battons-nous comme les agodjés que nous sommes. Voilà. C'est ça. Voici la rubrique que vous adorez, le show des internautes. Ici, ce sont les internautes qui ont posé des questions et je me ferai le devoir de vous les reposer. Et la première question, c'est... Moi, je me souviens qu'en 2021, vous aviez gagné le trophée de l'artiste des auditeurs au Bénin Top 10, organisé par l'ORTB. Qu'est-ce que cela a apporté ou changé dans votre carrière? La question vient de Roland Caliste. Ça a changé beaucoup de choses. Déjà, quand on parle des artistes qui ont reçu un Bénin Top 10 dans l'histoire de leur carrière, je suis forcément dedans. Donc, c'est grand. À part ça... Mais ça n'a pas impacté? Bien sûr. À part le sentiment de fierté que vous avez? Bien sûr. À part ça, il y a beaucoup d'opportunités que j'ai eues à partir de là. Parce que les gens m'ont pris un peu plus au sérieux que cette fille-là qui est venue dans la musique. Qu'est-ce qu'elle est venue pour faire maintenant et tout. Donc, ça m'a donné un peu plus de notoriété que quand je commençais la musique. Voilà. On dit souvent que les artistes béninois peinent à vivre de leur art. Est-ce que c'est le cas pour vous? Faites-vous d'autres activités en dehors de la musique? Ça, c'est Hubert Dibango qui vous pose la question. Oui, bien sûr. La musique ne nourrit pas encore son homme au Bénin. Et on travaille pour que ça change. Je ne fais pas que la musique. Je suis enseignante.
Donc voilà, pour le moment, je ne vis pas de mon part art encore. À part l'enseignement, est-ce que vous faites de petites activités autour? Non, pas encore. Pas encore. Mais j'aime beaucoup la nature. J'ai grandi dans un environnement où on élève les animaux, on fait ceci et cela. C'est un truc que j'ai beaucoup aimé. J'ai du mal à vivre en ville en fait maintenant. Je n'ai pas le choix. Donc je suis en train d'envisager créer une petite ferme pour vraiment vivre là où j'aime vivre en fait. Et voilà, faire commercialiser, voilà, faire le commerce. Et vous ne vivez pas de votre art. C'est le moment quand même d'envoyer peut-être un message. On ne sait jamais. Les autorités en charge de la culture pourraient vous entendre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aux artistes de façon générale aujourd'hui pour leur permettre de vivre de leur art? Bon, déjà, il faut... Parce que la musique aujourd'hui, de par le monde, c'est une industrie et c'est aussi un instrument. C'est une industrie. Je ne dirais pas géostratégique, mais c'est un instrument en fait pour se valoriser à travers le monde. Le monde entier, voilà. La musique d'un pays qui prend, c'est que c'est le pays qui est valorisé dans tout le monde entier. Donc déjà, il faut déjà construire des écoles de musique pour former. Parce que tous ceux qui font la musique au Bénin, c'est des gens, soit ils ont un don, soit ils sont sortis du pays pour aller faire des formations à l'extérieur. C'est vrai qu'il y en a ça et là, mais c'est pas vraiment. Il faut vraiment asseoir un truc du genre pour nous former, voilà. À part ça, il faut l'accompagnement parce que la musique, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de moyens financiers et beaucoup de talents se découragent et laissent parce qu'ils n'ont pas le soutien financier adéquat. Donc, quand on voit qu'il y a un talent dans telle personne, n'hésitons pas à l'accompagner financièrement. C'est le Bénin qui gagne finalement. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. On pourrait créer des plateformes payantes et tout ça, non? Oui, bien sûr. Et monétiser. Et monétiser, ouais. C'est ça. Pour aider les artistes. C'est ça. Parce que, bon, voilà. J'ai appris qu'au Nigeria, à côté, un artiste qui commence la musique et qui ne perce pas encore pour pouvoir gagner de l'argent par sa musique, grâce à sa musique, c'est la monétisation, les vues qu'il a sur les œuvres, sur les réseaux sociaux et tout ça qui l'aide à tenir. Justement, un truc comme ça au Bénin, ça va beaucoup aider. À cause des plateformes de streaming. De streaming, voilà. Mais il y en a un ici, Giga, quelque chose. Gingastri. Voilà. Vous êtes déçus ou pas? Pas encore. Comme ça, je vais faire ma playlist. Pas encore. Alors, au Bénin, il n'est pas aisé, dit-on, d'être artiste et d'avoir un foyer. Cette question, je l'aime bien. En tant que femme au foyer, comment appréciez-vous le soutien que votre mari apporte à votre carrière musicale? Comment ça se passe d'ailleurs? C'est Ghislaine Lafay qui vous pose la question et j'aime bien cette question. C'est pas facile d'avoir une femme qui chante. Et il me dit, bon, pas lui, pas que lui. Il y a même ses proches avec qui je suis à tu et à toi qui me disent, mais moi je ne vais jamais accepter que ma femme chante par exemple. Lui, il t'a pas connu dans la musique. Mais il doit s'estimer heureux. Mais dire que c'est lui-même qui t'encourage à commencer la musique, si tu avais connu dedans, bon voilà, il aime une artiste, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Oh, il va faire avec. Mais là, tu ne chantais pas, il t'a fait venir dans la musique et il te soutient, mais moi, je ne ferais jamais ça, je ne pourrais pas faire ça. Et comment il réagit? Bah, il dit, j'ai donné ma parole, j'ai dit que je vais l'aider et je ne compte pas manquer à cette, comment je vais dire, à cette, oh là là, comment le dire? À cet engagement. À cet engagement, voilà. Qu'il a pris avec. Voilà, je ne compte pas manquer à cet engagement. Et aussi, il faut dire que c'est un monsieur, il est très ouvert d'esprit. Il est très ouvert d'esprit en fait. Ce que les gens prennent pour tabou, lui... Mais c'est pas difficile d'avoir son mari comme manager? Bon, il n'est plus mon manager maintenant. Il n'est plus votre manager? Non, c'est mon directeur artistique. D'accord. Mais il n'est plus mon manager. Mais il a été mon manager. Mais quand il était votre manager, c'est difficile, non? Mais dites-nous. C'est pas facile, c'est vrai. C'est vrai que en tout cas, c'est jusqu'à très récemment que moi aussi je suis arrivée à faire la part des choses. Parce qu'entre-temps, quand on se dispute, on ne parle plus de carrière en fait. C'est ça. Tant qu'on n'a pas réglé l'autre dispute,
je ne lis pas plus. Du coup, on sait les que choses restent là c'est comme pas ça. linéaire dans le couple, aucun couple Voilà, ne c'est un marche peu comme ça. Donc, vraiment, le boulot, c'est le boulot, le foyer, c'est le foyer. Et dans ma tête, ça peinait à prendre. Mais bon, j'ai grandi un peu aussi avec le temps et je fais un peu plus la part des choses. Quand ça ne va pas, je dis, je ne t'ai pas encore pardonné, hein, ce que tu m'as fait là. Mais bon, je veux te parler de ceci. Comment on va faire? Il faut poster telle chose, non? Ou bien qu'est-ce que tu en penses et tout. Et il faut avouer que le fait de parler de travail alors qu'on est fâché, ça aide beaucoup, un peu plus à régler l'autre problème aussi, parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous avez commencé par rire et tout, et puis voilà quoi, ça passe. C'est un peu ça. D'accord. Alors, je vous donne encore l'opportunité de lui dire quelque chose. Je ne sais pas. Quelque chose. Bon, je crois qu'il n'y a plus grand-chose à dire. Hein. Ok. Et est-ce que vous avez aimé cet entretien? Parce que nous sommes en train d'atterrir. C'était la dernière question avec les internautes. Nous sommes en train d'atterrir et j'aimerais avoir vos impressions. Et pourquoi pas quelque chose pour la route? D'accord, avec plaisir. J'ai beaucoup adoré. C'est passé, c'est vraiment fluide, la conversation. C'est super. C'est comme si je parlais avec une copine et puis on remémore le vieux temps et puis on parle de ceci et de cela. En tout cas, moi, j'ai pris également du plaisir avec vous. Merci. Et peut-être que vous avez un message essentiel à lancer à tous les autres artistes, femmes, puisque nous sommes toujours quand même dans le mois de mars. De la femme. Ouais. En tant que femme artiste, je sais très bien ce qu'elles traversent toutes. Je ne vais pas me mettre à le dire, elles savent. Et je leur demande, tant qu'il y a la passion, tant qu'il y a la volonté, battons-nous. Battons-nous. Ce n'est pas pour la population, mais c'est pour notre pays que nous le faisons. Parce que si on doit regarder ce que les gens se disent d'un artiste ou de tel ou de tel artiste, on va laisser le travail en fait. Mais nous ne le faisons pas pour telle ou telle personne, nous le faisons pour la grandeur de notre pays, pour hisser plus haut le drapeau béninois. Et rien que pour ça, on doit se battre. Ouais. Merci beaucoup. Moi, j'ai pris du plaisir avec Achevi, que je vous demande d'aller encourager sur les réseaux sociaux, notamment sur sa page YouTube, sur son compte TikTok et sur sa page Facebook également. Oui. Nos artistes, nous devons les accompagner, pourquoi pas pour les faire grandir et en le faisant, c'est notre pays qui grandit. Et si nous ne communiquons pas autour de nos artistes, ben voilà, ce n'est pas dehors qu'on le fera à notre place. Moi, j'ai pris du plaisir avec vous également. Retrouvez cette émission en nouvelle diffusion sur BB24 demain à partir de 16h et sur ORTB à 14h également. Merci et à très bientôt. Ciao. Nous allons partir justement avec ça. Je ne vais pas oublier. Je n'oublie pas non plus. Je vais faire beauté d'en bas. Oui. Il n'est même pas là pour moi. Le gars là n'est même pas là pour moi. Il ne veut pas perdre son temps. Il n'est là que pour ma beauté d'en bas. Beauté d'en bas. Tu es là pour ma beauté d'en bas. Beauté d'en bas. Il est là pour ma beauté d'en bas. Beauté d'en bas. Il est là pour ma beauté d'en bas. Beauté d'en bas. J'ai pris du plaisir. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Ciao.